Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres et aujourd'hui, ensemble, nous allons poursuivre notre lecture commentée de Madame Bovary de Flaubert en abordant quelques points d'analyse concernant le chapitre 7 de la troisième partie. On l'a vu, le 7e chapitre de la troisième partie est consacré à la déchéance d'Emma, à la fois financièrement et amoureusement. Emma se retrouve le dos au mur, elle doit trouver comment rembourser ses dettes, sinon la honte, le déshonneur va frapper sa famille. C'est le dernier chapitre où on va voir Emma vivante, elle meurt à la fin du 8e chapitre, et donc si le 8e chapitre, le prochain chapitre, va écrire sur la folie, écrire sur la mort d'Emma, eh bien le chapitre 7 a pour fonction de préfigurer à la fois cette folie et la mort. On l'a dit, dans certains portraits d'Emma du chapitre 7 qu'on a abordé dans la vidéo résumée, Emma est l'incarnation de la folie qui va la frapper dans le chapitre suivant. Mais cette folie et la préfiguration de son suicide à venir sont encore plus évidents si on met en relation deux visions qu'Emma a dans le chapitre 7, des visions qu'on n'a pas abordées lors de la vidéo résumée. Ce sont la vision du vicomte, elle croit voir le vicomte dans les rues de Rouen, et la rencontre avec l'aveugle. Deux rencontres antithétiques qui vont nous en dire plus sur sa mort à venir. En effet, alors qu'elle quitte son amant Léon, qu'elle voit pour la dernière fois, Léon qui vient de lui promettre de l'argent qui n'arrivera jamais, Emma se promène dans les rues de Rouen lorsqu'elle croit apercevoir le vicomte. C'est à la page 388. Elle s'arrêta pour laisser passer un cheval noir piaffant dans les brancards d'un tilbury que conduisait un gentleman en fourrure de zibeline. Qui était-ce donc? Elle le connaissait. La voiture s'élança et disparut. Mais c'était lui, le vicomte! Elle se détourna, la rue était déserte. Ici, on a une petite incertitude. Elle pense avoir vu le vicomte. Le vicomte, vous vous rappelez, c'est cet homme qui l'avait invité à valser lors de la balle de la Vaubyessard dans la première partie. C'était son idéal masculin, le gentleman, bon, le cheval noir qui peut être aussi un présage funeste, et le tilbury, symbole de richesse. Sauf que ce vicomte, elle n'est pas exactement certaine de l'avoir vu. Elle se détourne et la rue est déserte. Il y a une petite incertitude qui est déjà un présage de la folie. Que signifie la disparition de ce vicomte? Le vicomte qui est à la fois un symbole littéraire parce qu'on l'a dit, c'est peut-être une allusion aux liaisons dangereuses de Chauder et de Laclos, un symbole certainement amoureux puisque c'est son image d'homme idéal, et surtout un symbole mémoriel puisque Emma construit sa vie sur le souvenir qu'un aristocrate l'a un jour invité à danser. Que signifie que ce vicomte disparaisse, qu'Emma le voit disparaître? Eh bien, c'est un pas de plus vers la désillusion. On a lu certains passages, on sait qu'Emma est en train de se décourager. Elle est dans une phase mélancolique, elle comprend qu'il y a une limite à l'amour. Donc cette apparition du vicomte, c'est vraiment un pas de plus qui nous montre la nostalgie d'Emma et donc son suicide possible. Mais c'est surtout la présence du fantastique qui commence à être abordée parce qu'elle a l'hallucination du vicomte. Si ça se trouve, il n'était pas là du tout. C'est le thème de la folie qui est préfiguré. Est-ce qu'il était vraiment là ou pas? Et c'est également le thème de la mort qui est introduit par le cheval noir. Mais le symbole de l'apparition du vicomte prend surtout son importance lors de la deuxième rencontre symbolique, qui est la rencontre de l'aveugle. L'aveugle, c'est un personnage clé qu'on a déjà évoqué brièvement. Vous vous rappelez, c'est ce mendiant qui n'a plus Dieu, qui mendie sur le chemin entre Rouen et Yonville-l'Abbaye. C'est donc un personnage qu'Emma rencontre tous les jeudis. Et c'est en fait véritablement l'antithèse du vicomte, c'est-à-dire que c'est le personnage contraire du vicomte. Autant le vicomte est riche, autant l'aveugle est pauvre, c'est un mendiant. Autant le vicomte est beau, autant lui il est laid, il est d'une laideur insoutenable, monstrueuse. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que cet aveugle, il a la clé d'Emma. Alors là où le vicomte est absolument étranger à Emma, c'est probablement quelqu'un dont il ne se souvient absolument pas, l'aveugle, dans la chanson qu'il chante, parle d'Emma. Souvent, la chaleur d'un beau jour fait rêver fillette à l'amour. C'est un peu l'histoire d'Emma. Emma, elle rêve à l'amour parce qu'il fait beau. C'est un peu le symbole. Et ce qui est intéressant, c'est que cet aveugle va nous présenter un véritable portrait en avant-première de la mort d'Emma. Alors que se passe-t-il? Homais lui donne de l'argent et Hiver, le conducteur de l'Hirondelle, la voiture qui va toujours de Rouen
à Yonville, engage l'aveugle à faire un spectacle, entre guillemets, pour remercier de la pièce qu'on lui a donnée. Et voilà le portrait, c'était la page 390. L'aveugle s'affaissa sur ses jarrets et la tête renversée, tout en roulant ses yeux verdâtres et tirant la langue, il se frottait l'estomac à deux mains, tandis qu'il poussait une sorte de hurlement sourd comme un chien affamé. Et voilà, et là juste dans ce passage, c'est une analepse en fait, par rapport à la mort d'Emma. On nous donne un aperçu de comment va mourir Emma. Pourquoi? Alors la tête renversée, Emma aura la tête renversée, elle va rouler des yeux, comme d'ailleurs Emma à d'autres moments dans ce même chapitre 7, on l'a dit, donc même des yeux verdâtres, elle va tirer la langue, c'est dit à plusieurs fois, sa langue sort, elle se frotte l'estomac évidemment puisque c'est un suicide par empoisonnement, et elle hurle. Voilà, donc alors là où Emma fantasme le vicomte, c'est finalement à l'aveugle qu'elle ressemble, c'est finalement l'aveugle qui a la vérité d'Emma. Emma, comment réagit-elle face à ce portrait? Emma, prise de dégoût, lui envoya par-dessus l'épaule une pièce de 5 francs. C'était toute sa fortune. Il lui semblait beau de la jeter ainsi. C'est ça qui est important. Il lui semblait beau de la jeter ainsi. Alors, il reste juste 5 francs à Emma. Elle est ruinée, ruinée, ruinée. Et que fait-elle? Elle lui donne parce qu'elle trouve que c'est un geste passionné. C'est-à-dire qu'Emma, même dans la ruine, même au moment où elle est au stade de l'aveugle, elle aimerait se comporter, vraiment faire comme le vicomte, donner comme ça ce qui lui reste. En fait, l'aveugle, si on le met par rapport au vicomte, ils vont nous expliquer la dynamique de la mort d'Emma. Pourquoi? Eh bien parce que le suicide qu'Emma va commettre à la fin du chapitre prochain, c'est un suicide passionné. Hein. Elle prend l'arsenic parce que c'est ce qui se fait dans les romans d'amour. Hein. Quand ça va pas, quand on peut pas mener à bout une liaison amoureuse, eh bien on se suicide. C'est ce qui s'est passé dans l'opéra de Lagardy, même si elle n'a pas vu la fin. Comme l'amour est impossible, eh bien, la femme se suicide. Donc, quand Emma va prendre l'arsenic, c'est parce qu'elle veut faire comme dans les romans. Elle veut se suicider. Ce suicide passionné, c'est pour elle une appartenance au monde du vicomte, au monde de l'aristocratie, de la beauté, au monde fantasmé auquel elle a toujours voulu appartenir. Mais ce qui va se passer, et c'est là que Flaubert est très ironique, c'est que là où elle voudrait ressembler au vicomte, c'est en fait à l'aveugle qu'elle va ressembler. L'agonie d'Emma, eh bien, c'est là le spectacle de l'aveugle. Et d'ailleurs, à la fin, lorsqu'elle meurt, la dernière vision qu'a Emma, c'est une vision de l'aveugle. Elle voit l'aveugle dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement. Voilà, donc on a une tension entre les deux personnages dans le 7e chapitre, le vicomte et l'aveugle, et cette tension-là préfigure la folie et la mort d'Emma. Pourquoi va-t-elle mourir et comment va-t-elle mourir? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et à très bientôt sur DigiSchool.